Hola tout le monde, comment estás? J'espère que vous allez bien. Je vais tutoyer parce que ça va être un tirage personnel. On va faire ensemble ce tirage pour savoir si tu vas trouver la bonne personne. Donc un tirage qui s'adresse aux célibataires et aux personnes qui recherchent l'amour. Comme tu fais partie des nombreuses personnes qui regardent cette chaîne, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première découpe. La première découpe va délivrer un message, pas forcément lié à l'amour, mais un message qui devrait te parler. Si ce message te parle, c'est que le tirage est fait pour toi, sinon je t'invite à regarder d'autres tirages. Alors, donc le thème, vas-tu rencontrer la bonne personne? Vas-tu rencontrer la bonne personne? Alors, on a le valet de denier, d'accord, et le 10 de coupe. Ok. Bon, j'ai ce sentiment que quand tu vas être peut-être en famille ou à un moment avec des proches, ou des très proches collègues, des très proches amis, tu vas recevoir un message. Ça peut être un coup de fil, ça peut être quelque chose. C'est plutôt quelque chose qui te rend paisible, heureux, heureuse, ce que tu vas recevoir ici. Et d'une certaine manière, on sent que ça peut être le début d'une relation et tu prends quand même les choses au sérieux, tu fais attention. Mais c'est vrai que tu as peut-être aussi un entourage qui rêve aussi parce que tu peux avoir un crush avec une personne assez intéressante. Donc si ce tirage t'évoque quelque chose, c'est que la suite de ce tirage est tout simplement fait pour toi. Alors je vais me placer ici 5 cartes. Quatre et 5. Alors le dos du paquet, oui, c'est important. Ouais, pour moi, il y a une date précise qui me revient un peu comme ça en tête. Ça peut être la première partie du mois de février. Il est possible que durant la première partie, la première quinzaine du mois de février, il peut y avoir un crush, une attirance avec une personne en particulier. Ou un événement important qui est lié à l'amour. Alors, on commence tout de suite. Donc, actuellement, voilà, donc là, ta question est de savoir, est-ce que tu vas, alors éventuellement on aura une date, on va voir, est-ce que tu vas rencontrer la bonne personne? Alors, qu'est-ce qu'on te dit actuellement? On a un valet d'épée. On voit qu'actuellement, tu cogites beaucoup. Tu es un petit peu malheureusement pris par le passé. Il y a des choses du passé qui t'empêchent d'avoir de l'espoir. Et c'est vrai que tu essayes d'être cérébral. Tu essayes de te dire, moi, si je trouve quelqu'un, cette personne, elle doit passer un test, etc. Donc il y a un côté très intellectuel. Voilà, on ne peut pas se laisser submerger par l'émotion. Du moins, on essaie avec le valet d'épée. Le conseil. Ouais. Le conseil, on te dit que tu te prends énormément la tête et que tu n'es pas sorti, pour moi, de quelque chose du passé qui a été douloureux. Tu n'as pas encore guéri d'une situation du passé, d'une situation sentimentale passée qui t'a vraiment miné. Donc ce qui peut t'aider, donc peut-être qu'il faut guérir, déjà pour commencer. Ce qui peut t'aider, c'est qu'il y a une personne qui t'est destinée. Et c'est pas forcément la personne que tu connais, la personne que tu crois. C'est peut-être pas peut-être que cette personne tu l'as pas encore rencontrée parce que tu dois d'abord guérir émotionnellement, spirituellement avant de pouvoir retrouver cette personne-là. Ça peut être ça également. La réponse. Chariot. Oui. Oui, l'amour va venir. L'amour va venir, la personne qui t'est destinée viendra. Je pense qu'il y a une personne qui a beaucoup de pensées positives pour toi, mais qui reste pour l'instant dans son univers. Mais cette personne va faire beaucoup d'efforts pour tenter de rentrer en communication avec toi. C'est ce que l'on voit. S'adapter également à toi parce que c'est une personne qui a beaucoup d'empathie. Donc la réponse est plutôt positive. On va compléter.
on a le 7 de denier. D'accord. Donc pour moi ici, il y a clairement une personne aussi qui soit qui a un poste assez élevé, ou soit qui peut se donner un air très apprêté, prendre soin de soi, etc. Quelqu'un qui a l'air d'avoir quand même une certaine fortune ou de l'extérieur, mais tu découvriras que cette personne, elle n'est pas que ça. C'est pas juste la personne que tout le monde voit. C'est une personne qui a un propre univers. Dans son univers personnel, c'est une personne qui adore l'art, qui n'est pas ce que les autres peuvent voir. Et finalement, tu pourrais voir cette personne dans sa propre nature, dans une personne très simple, très humble, qui finalement pourrait te plaire. Parce que là, on sent que toi, tu veux pas de personne superficielle. On part du principe également que c'est un tirage intemporel. Hein. Je vais peut-être pas préciser, mais on est dans cette optique-là, de tirage intemporel. Alors, effectivement, on peut sentir, même ressentir, hein, qu'il y a quand même une certaine frustration. Dès le départ, actuellement, on te sent frustré parce que finalement, tu cherches à décortiquer l'amour, à décortiquer une personne. Et pourtant, il y a une personne qui t'apprécie. Qui t'apprécie pour ce que tu es. Et tu peux être naturel, on va dire. Mais pour l'instant, tu es trop sur la défensive. Défensive, que tu sois homme ou femme, hein, c'est intemporel, c'est pour tout le monde. Tu es trop sur la défensive pour justement faire confiance en l'amour. Donc peut-être qu'il faut laisser aussi un peu le temps, hein, tout simplement. On a 2 épées, le valet et le 9 d'épée. Donc les épées, c'est les défis. Et ce que l'on peut constater ici, c'est peut-être aussi qu'il peut y avoir une pression qui est liée à la famille. Peut-être que si quelqu'un te plaît, tu as du mal à sortir des rangs, de ce que l'on t'a donné. Et c'est vrai que tu te mets aussi beaucoup, on peut voir une pression de la famille. Alors c'est pas forcément quelque chose de mauvais, peut-être parce que justement, on t'aime, on t'apprécie, on veut t'inculquer les meilleures choses. Mais tu n'es pas libre de choisir finalement la personne que tu aimes vraiment, parce qu'il y a cette pression. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable qui ressort ici. Alors, on a des personnages, on a le valet, le roi de coupe et le chariot. Alors, bon. Il est possible que tu puisses, je ne sais pas si tu prends les transports en commun, mais il y a un trajet, peut-être un trajet professionnel, que tu puisses rencontrer l'amour durant ce trajet. Pour certains, tu vas me dire, ah mais non, mais je rencontre toujours la même personne, je peux pas me la voir. Alors ça sera pas cette personne-là, mais ça sera une autre personne. Et cette personne-là, elle a un peu le même caractère qu'une personne qui aurait pu enfin d'extérieur en tout cas, qu'une personne qui aurait pu te tromper ou te trahir, mais là on sent que c'est une autre personne. Cette personne, elle est plus ouverte d'esprit, mais c'est vrai qu'en premier abord, tu te dis, je ne peux pas m'intéresser à cette personne parce qu'elle ressemble trop à l'autre. Donc toi, les conversations, les discussions, tu veux même pas parce que limite, ça t'a traumatisé, quoi. Tu n'as pas envie de tout ça. Ok. On a une arcane majeure ici, c'est le chariot. Donc c'est intéressant. En fait, ce qu'on te dit ici avec le chariot, c'est que pour moi, alors je parlais d'un voyage, d'un transport et aussi, mais ça peut être aussi, oui, voilà, tout simplement un moment d'évasion, un moment de voyage, quelque chose qui sort du quotidien. Et c'est à ce moment-là que tu pourras rencontrer la bonne personne. Parce que peut-être que toi, il faut que dans ton esprit, tu sois aussi libéré. Alors je pense pas que ce soit un trajet du quotidien qui te plombe un peu le moral. Au contraire. Donc là, on sent que l'amour avec le chariot arrive vers toi. Alors, si elle arrive vers toi, ce que l'on sent, c'est que toi, de toute façon, tu as été un peu fragilisé par une ancienne situation. Et ce qui va te plaire, c'est que c'est une personne qui va descendre de son piédestal et qui va accepter d'aller doucement avec toi pour justement que tu puisses évoluer et avancer à ton rythme. Et finalement, c'est quelque chose de très sympa parce que c'est vraiment ce que tu as besoin de faire. Hein.
Donc une personne qui prend soin. Donc c'est assez intéressant. Alors, si je veux lire toute la ligne, qu'est-ce que l'on pourrait dire? C'est vrai qu'il y a une personne qui t'a vraiment laminé, toi tu penses que tu n'as pas de chance. Tu n'as pas de chance, que tu pourras jamais rencontrer la bonne personne, que c'est ton destin, que c'est ton karma, etc. Et pourtant on te dit que non. Il y a bien une personne qui t'est destinée, comme beaucoup, comme tout le monde. Il y a bien une personne qui t'est destinée sur Terre, une personne qui est en plus la bonne personne. Ce que l'on sent, c'est qu'avec cette personne, il y aura beaucoup d'assises. Mais il faut juste que les choses, elles arrivent au bon moment. Voilà, c'est tout. Il y a un niveau de patience ici qui est reconnu. Et les choses, elles peuvent arriver au bon moment. Et ce que l'on va sentir, c'est que tu vas vraiment te retrouver dans un état d'esprit où tu vas voir cette personne sous un nouvel angle. Parce que justement, peut-être que tu crois cette personne au quotidien, que cette personne, tu te dis, jamais je pourrais avoir quelque chose de sérieux avec cette personne. Et pourtant, il faut qu'il y ait un moment précis où vous allez vous voir au naturel l'un et l'autre. Et c'est là que l'amour peut commencer. Donc il y a vraiment quelque chose qui est ici agréable. En termes de date, pour moi, alors je suis en train de calculer, mais c'est vrai que c'est pas super proche non plus. Alors attendez, hein. Je sais pas si ça peut te dire quelque chose, mais déjà, pour moi, il y a deux dates importantes par rapport à cette personne. Déjà, la date peut-être du bon moment, ça serait pourquoi pas entre fin mai, début juin. Donc peu importe au moment où tu vois ce tirage. Et puis le moment où tu dois aussi vraiment guérir au niveau émotionnel, reprendre confiance en l'amour, il faut peut-être que tu attendes encore 9 mois. Donc on a déjà ces cartes-là. La clé principale avant de se quitter, c'est la carte centrale, c'est le roi de coupe. Donc il y a vraiment cette notion qu'une personne t'est destinée ici. Et les choses sont en train d'avancer pour toi. Elles avancent lentement. On voit qu'il y a des pauses, tu prends ton temps et c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. Parce que finalement aussi tu réfléchis beaucoup à l'amour, tu n'as pas envie de te laisser flouer, tu as subi une trahison, donc tu as besoin que les choses elles évoluent très lentement à ton rythme. Mais avec le chariot, on te dit qu'il y aura quand même une accélération. Ça peut te faire peur. Ça peut te faire peur, mais là on a une personne qui aussi qui peut comprendre, qui voudra aller à ton rythme. Mais cette personne, elle peut arriver d'un coup dans ta vie tout en continuant justement à comprendre que tu dois guérir et aller à ton rythme. Voilà, je sais pas si ça peut te parler, mais on a quand même une personne très 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 compréhensive ici. Voilà, en tout cas j'espère que tu as apprécié ce tirage et je te souhaite une très belle journée. Au revoir.